Depuis quelques temps, je traverse une énième nuit noire de l'âme et beaucoup de personnes me demandent ce que c'est. Alors on va voir ça ensemble. Bonjour et bienvenue dans What the Have, le nouveau format qui met de la lumière sur des concepts bien perchés pour t'en apprendre plus en moins de 3 minutes. Aujourd'hui du coup on parle nuit noire de l'âme, c'est parti. Ouais, on le connaît le discours. Par contre avance parce que t'as que 3 minutes de vidéo. Waouh! Mais t'es qui toi? T'es qui toi? T'es qui là? T'as la ref? Non? Dommage. Ok, bon, bref. Déjà, selon moi, il y a souvent un amalgame entre l'âme et l'ego. Ce qui est en crise, en fait, dans la nuit noire de l'âme, c'est bel et bien ton ego, et pas ton âme. Ton âme, elle, basiquement, elle est bien au chaud dans son bain d'amour inconditionnel, et elle observe tout ce qui se passe à l'intérieur de toi comme un enfant qui ouvre ses cadeaux de Noël. Parce que oui, il faut bien comprendre que ton âme, ce qui te fait souffrir, elle, ça la fait évoluer. Et donc la crise qui te met au 36e dessous, pour elle, bah, c'est un cadeau, en fait. Donc on devrait plutôt appeler ça la nuit noire de l'ego. Mais soit. Poussons le concept donc, qu'est-ce que la nuit noire de l'âme ou la nuit noire de l'ego? C'est un procédé initiatique de transformation. C'est ce qu'on appelle aussi la dépression, le burn-out en langage un peu plus terrestre 3D. Cet épisode n'a pas pour but de romantiser l'expérience de la nuit noire de l'âme / la nuit noire de l'ego, mais de lui trouver un sens. Alors à quoi ça sert? La nuit noire, ça permet de te mettre en pause et en repos forcé pour que tu fasses un tri dans ta vie. Tout au long de ta dernière phase de vie, tu as accumulé des expériences, des compétences, des croyances, etc. Et pour la prochaine étape de ta vie, t'as pas besoin de tout ça et donc il va falloir que tu fasses un tri. Cette nuit noire va donc te pousser à virer tout ce qui ne sert plus à ton évolution. Et c'est ça qui fait mal en fait, c'est la mort énergétique de toutes les parties de toi qui ne te servent plus et qui ne doivent pas continuer leur chemin avec toi. Donc t'as compris, c'est une expérience qui te permet de garder seulement le nécessaire. Et on va pas se mentir, une nuit noire, c'est un épisode qui apparaît la plupart du temps quand tu n'as pas écouté ou géré au fur et à mesure ce qui se présentait à toi. Et voilà, t'as encore pas écouté ton âme, Denise. Ouais, on lui avait dit que c'était important d'écouter au fur et à mesure, bordel de merde. Bref, tu vas revenir souvent, toi, dans mes vidéos ou... Bon, je disais quoi moi déjà? Alors, ah oui, donc la lumière de l'âme, processus d'évolution... Ah oui, donc ça arrive quand tu n'as pas écouté et que ton système, donc ton âme et ton ego, sont arrivés un peu au bout de ce qu'elles pouvaient vivre. Tu vois toutes les fois où ton intuition, elle t'a dit fais pas ça, tourne là, fréquente pas telle personne, et que t'as pas écouté. Voilà. Non mais oh, ça va les discours culpabilisants là? Pour expliquer ça sans te culpabiliser, c'est quand à chaque fois qu'il y a eu une expérience qui était censée t'apprendre une leçon, par exemple tu n'as pas écouté cette expérience. Donc t'as forcé en quelque sorte, t'as empêché, ou plutôt tu as pris un chemin différent dans le processus d'évolution de ton âme. Donc il y a aussi certaines leçons que par exemple tu n'as pas apprises et c'est ce que tu vas apprendre aussi en condensé durant ta fameuse nuit noire. Ça nettoie, ça purifie, ça casse les dents. Pardon, j'ai un peu de mal avec ce perso. Les nuits noires de l'âme, du coup, tu peux en faire plusieurs au cours de ta vie, selon comment tu sais t'écouter et écouter tes besoins. Mais ça permet quand même, in fine, de faire un énorme reset de tes croyances, dans tes relations, dans tes expériences, etc. Ça fait le tri en poussant à l'immobilisme et à une forme de prise de recul, ce qui te permet de mieux te comprendre, de mieux comprendre ton environnement et de tirer les leçons de la précédente phase, du précédent cycle que tu viens de vivre. Et alors, comment on fait pour ne pas faire de nuit noire de l'âme? Bah, on s'écoute peut-être? Oh, on a dit quoi avec les discours culpabilisants là? Bon, en même temps, c'est vrai que t'as pas tort. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut apprendre à se connaître. On peut apprendre à se connaître dans sa lumière, mais aussi dans ses ombres. On apprend petit à petit à connaître ses limites, à savoir poser ses limites. On apprend aussi à savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et on apprend à avoir une lecture beaucoup plus globale de notre vie et de notre environnement. Comme ça, on apprend à écouter ce qui se passe dans notre intériorité et on n'a plus besoin d'être poussé à l'immobilisme par notre âme. Hein, voilà, on apprend les leçons et on écoute.
Voilà, j'espère que cet épisode vous en aura appris plus sur la nuit noire de l'âme. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air, un commentaire et à partager, ça fait toujours super plaisir. Prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao!